Hello tout le monde, à toutes et à tous, une excellente année 2024, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière. La santé en tête et la réussite de vos projets. Pour ma part, je vais faire ce qu'il faut. Je vais pas vous faire le point de tout ce qu'a pu se faire durant l'année 2023, parce que mine de rien, j'en ai tourné des vidéos. Mais on va s'intéresser tout bonnement aux dernières en date, c'est-à-dire je vous avais parlé de l'arrivée d'un 320D E46. Il est là, avec un turbo dans un état. Et également le cobaye, toujours en attente de démarrage. Bon, les loulous de Motortech étaient en vacances, hein, comme tout le monde. Moi-même, entre Noël et jour de l'an, on va pas dire que j'étais productif, hein. Mais quoi qu'il en soit, on est reparti pour un tour. Et vous savez quoi, je vais commencer directement par les dernières petites modifs que j'ai pu effectuer au niveau de l'injection. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais bien que le temps se calme un petit peu. Depuis la dernière tempête, on en prend plein la gueule. Du coup, pour ceux qui auraient maté la vidéo où j'y ai claqué ce petit schéma, parce que là, de but en blanc, vous allez rien piner du tout. Mais en gros, je faisais référence au mode de fonctionnement d'une CP1, d'une CP3, des différents capteurs, et ce que je comptais faire, et ce qui était fait à l'heure actuelle. Pour le coup, pendant le montage de cette fameuse vidéo, je me suis rendu compte, moi-même, de ma connerie. En gros, j'ai voulu faire compliqué au lieu de faire simple. Normal. Du coup, à un moment donné, je fais référence au fait est que sur la CP1, le régulateur de pression se trouve ici, et sur une CP3, là. Mais du coup, en gros, sur notre faisceau principal qui arrive, avec les différents fils qui partent, il y en a un qui va au capteur de pression, il y en a un autre qui va au régulateur de pression, et pour le coup, pour notre CP1, c'est tout. Sur la CP3, il y en a une qui va au régulateur de débit. Mais nous, ayant que ces deux fils-là, je me suis entêté à mettre celui du régulateur de pression au niveau du régulateur de débit, en donnant bien sûr les informations à Motortech pour qu'il fasse le nécessaire. Malheureusement, compliquer la situation sans régulation de pression au niveau du rail ou même au niveau de la pompe elle-même, comme je vous ai dit, c'est une histoire de précision, c'est long, c'est fastidieux. Next. Mais dans mon délire, je me suis dit, le faisceau que je me suis entêté à remettre au niveau du régulateur de débit, pourquoi je lui fais pas simplement prendre l'itinéraire du régulateur de pression? Oula, je me suis un peu mélangé avec les traits, mais en gros, si vous suivez ce que je dis, ça devrait bien se passer. En gros, moi, ce que j'avais fait, je vais le mettre en rouge. Ce que j'avais fait, c'est ça. En gros, j'avais supprimé le régulateur de pression. Mais là, pour le coup, ce qui était initialement là, je l'ai remis en config. Et dans ce cas-là, on n'a pas de régulateur de débit, donc je pars du principe où elle fait le même principe qu'une CP1, c'est-à-dire elle tourne à donf. Et c'est avec le capteur de pression et le régulateur de pression qui est initialement sur notre CP1, qui là se retrouve sur notre rail, qui fait le taf. Du coup, j'ai remis en service également la durite qui repart sur notre réseau de retour de carburant. Je pense que là, ça devrait démarrer. Avant de sortir et de me faire tremper la gueule, on va s'arrêter 2 secondes sur le 320D. Ouais. Le petit 320D dédié à la vente, hein, comme je vous l'ai précisé dès le départ. Bon là pour le coup, j'ai juste rénové les phares, on peut voir les couleurs dégueulasses. Mais cette verdoyante 320D, pas pour rien que je l'ai appelée verdoyante. Elle est vatrée de mousse partout. Pour le coup, Turbo HS. Pourquoi? Bon bah déjà parce que je pense qu'il avait fait son temps.
Mais comme on peut voir, attendez voir, comme on peut voir au niveau de notre sortie de vapeur d'huile, ça dégueulait sévèrement. Donc le premier truc, moi, quand je l'ai amené là, c'est de faire les niveaux. Il y avait 1 litre de trop dans le bloc d'huile. À ça, vous rajoutez le fait est que sur les 320D en 150, parce que c'est le 2 litres 150, hein, système Vortex, vous vous rappelez de ce système-là, sans filtre, en sachant que la vidange, la dernière vidange, je ne sais pas de quand elle date. Donc tout mis bout à bout, je pense que le manque d'entretien de celle-ci a fait que bon, le turbo s'est envoyé en cacahuète direct. Et de plus, avec les 1 litre d'huile en trop, et ben écoutez, tout ce qui concerne l'étanchéité générale du bloc a un peu subi, j'imagine, c'est bien gras. Donc là, je suis en train d'effectuer toutes les inters qui vont bien. Après, elle va sortir. Nettoyage complet, compartiment et du bloc. Remise en route. Et on va essayer de déceler des fuites et des changements de joints au cas échéant. Mais bon, globalement, franchement, ça va. Elle a 225 000 bornes. Elle est dans son jus. Bon, extérieurement, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas roulé. Bah, depuis le problème turbo. Ouah. On est sur un petit intérieur semi-cuir sport. Enfin, ça reste tout à fait sympathique, simple, sans option particulière, pas de taux ouvrant, merci. Mais je pense qu'une fois remise en état, parce que bien sûr aussi, il y a les gommards dans le coffre, parce que les 4, 6 mois sans bouger, sans compter qu'ils sont vieux, ils ont un peu pris tarif. Donc dès que j'ai tout fini, de toute façon, passage, contrôle technique, et puis au vu du résultat du CT, s'il y a des choses à revoir, je les reverrai. Sinon, vous connaissez la manip, remplacement de tous les filtres, tous les fluides, enfin, la routine de la bouine, quoi. En plus, 2-3 conneries quand même que j'ai pu remarquer. Bon, le turbo déjà en lui-même, qui a pris son indépendance, sympathique. Ça fait vraiment un bébé turbo quand tu vois celui qui est monté sur le cobaye. Bien sûr, il dégueulait de l'huile, même de l'échappement. Je te laisse imaginer le carnage là-dedans. Sans compter que c'était calé n'importe comment, parce qu'il avait déjà dû être démonté. Ça avait été calé, et encore calé, j'en passe. Avec un écrou ferraille, normal, c'est des écrous cuivre, normalement. Enfin, en même temps, j'ai réglé quelques petits soucis d'ordre incompétence. Les 4 injecteurs en plus sont neufs. Facture de garage, donc tout ce qui concerne au niveau de l'injection, c'est pas trop mal. Bien sûr, je vais la laisser entièrement d'origine, comme elle est dédiée à la vente. Bon, est-ce que le temps s'est amélioré ? Ouais. Elle aussi, elle devient verdoyante, mon gars. Alors, pour la faire courte, comme vous avez pu le voir sur Instagram pour ceux qui suivent, j'ai refait une rampe version point de fixation revue pour en avoir 3 au lieu de 2 comme précédemment, pour y claquer celle pour la CP3. Donc on va avoir notre capteur de pression de rail à son emplacement au niveau des fiches, parce que tiens, on va parler de choses aussi méconnues, même si on peut trouver son bonheur sur le net. Les codes couleurs, c'est exactement les mêmes que le faisceau d'origine. Donc vous faites pas chier, bon vous pouvez suivre le 1, 2, 3 qui est sur la fiche, mais clairement on est sur les mêmes codes couleurs. Par contre, de l'autre côté, en remettant en branle le régulateur de pression qui, je rappelle, est présent normalement sur notre CP1, là, attention,
J'avais au préalable branché les fils au même code couleur, rouge et marron. Le truc, c'est qu'en laissant tel quel, juste en branchant, sans souder, sans rien, j'ai remis le contact, j'avais une remontée défaut, comme quoi il était dans le sac. En mixant les fils, ça a réglé le souci. Donc, là-dessus, il y a bien un inversement de fil. Le rouge avec le marron et le marron avec le rouge. Me demandez pas pourquoi, mais sinon, ça met en défaut le régulateur, et du coup, bah, vous l'avez dans l'os. Je vous la refais rapidement. Notre capteur de pression qui se trouve normalement là-bas se retrouve ici, donc on coupe le faisceau, on le rallonge avec la prise qui va avec le nouveau capteur de pression pour l'installation. Ici, régulateur de pression, on coupe les fils, on intervertit les fils, le rouge avec le marron et le marron avec le rouge, puis rebranchement. Celui-ci va normalement à notre pompe, qu'on soit d'accord, et ensuite remise en fonctionnement du retour de rampe que j'ai repiqué directement ici avec un T récupéré que je repasserai sûrement en métal par la suite, juste après le radiateur. Après exécution, je me suis dit que le mieux tout de même, ça serait de le mettre avant, vous savez, avec notre système bilame qu'il y a dans le fond, histoire de vraiment réguler ce qui est à bonne température pour retour au réservoir. Désolé pour le vent les loulous, mais sinon je vais rien pouvoir vous filmer. Et du coup, notre régulateur de débit de notre CP3 non branché. Et je pars du principe où elle va débiter au max de ses capacités, n'ayant plus de quoi la réguler. Voilà l'instant T ce qui est fait au niveau de l'injection. Donc bah, j'attends plus que les loulous. Ouf. En parlant des loulous de Motortech, je vais vous donner un peu le planning de l'année. Les loulous de Motortech, le 19 mai, organisent un petit rassemblement avec Osville comme ils font chaque année depuis 2 ans. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver là-bas. Et également le week-end d'après, le BM Fresh Date, le BFD. Ça fait un moment que je veux y aller, j'y serai. Après, pour ce qui est du planning de la chaîne en elle-même, court, moyen, long terme, fin du mois, normalement, montage du PACEM sur le projet, synchronisé avec mon carrossier, tout est ok. Début février, je commence un nouveau boulot, donc ne vous étonnez pas s'il y a des week-ends qui sautent, c'est que je vais être overbooké. Je vous cache pas que quand vous commencez un nouveau taf, vous vous donnez au max, donc je vais pas nécessairement avoir le temps. Je vais normalement aussi, durant le mois de janvier, récupérer une autre 39. J'en ai marre de moi. Je vous ferai voir ça au moment venu. Et j'ai pas fait de vidéo par rapport à Noël, mais je vais vous faire un petit cadeau par rapport à ce que je compte faire. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aurai une petite demande à vous faire. Va y avoir en parallèle le montage du D23, du D28, enfin plus dans l'ordre D28, D23. Voilà, quoique. Je verrai, bien sûr, là-dessus, ça va être du montage dans un premier temps, parce que n'ayant pas les contacts pour faire rectifier chaque pièce, équilibrer le tout, enfin, je vous passe les détails, on va la faire à version labouine, avec que de la pièce de récupération, et on va voir comment ça se démerde, et si c'est valide, ça se dépatouille pas trop mal, hein, là, ça vaudra le coup d'y lâcher un billet et de faire les choses vraiment correctement. Mais déjà, dans l'idée, ça nous permettra de voir le M57 de fond en comble, dans les moindres détails, de l'optimiser tant qu'à faire, dans la mesure du possible, et d'un point de vue budget. Et je me suis dit, quitte à être dans le délire, le fameux cadeau de Noël, c'est que j'ai pas mal réfléchi au fait de passer à un essence après. Donc, quel bloc, rentrer dans la réflexion, etc. Et je me suis dit, mais j'en ai un putain de bloc, là, le M57... Piston, bielle, Villebrequin, arbre à cam, enfin, tout est là. Donc j'ai pris la décision, à défaut d'investir dans un 2JZ ou autre moteur réputé, eh ben je vais me le fabriquer sur une base de mazout, et on verra bien ce que ça donne. C'est pour ça que, pour ceux qui auraient peut-être eu
la petite réflexion. Je vais effacer cette merde. C'est pour ça que dans cette réflexion, le collecteur d'échappement et d'admission sur mesure, c'est que ça avait un but. Bon, bien sûr, pour voir déjà comment se comporte le mazout en faisant un vrai 6-3-1 au niveau de l'échappement. Le collecteur d'admission revu en alu. Le fait est de le faire sur mesure me permettrait d'y insérer des emplacements d'injecteurs. Parce que dans ma tête, j'ai élaboré un peu les deux scénarios. Soit récupérer tout ce qu'est le système HP, par exemple d'un N54, que je connais un peu, tant qu'à faire, et de lui péter une pompe HP avec des injecteurs haute pression, en lieu et place, mais après la petite réflexion, c'est où est-ce que j'y pète les bougies d'allumage. Donc ça commençait à devenir vraiment compliqué. Donc je me suis dit, on arrête là. Les puits d'injecteurs transformés en puits de bougies, avec ce qu'il faut en bobine au cul, et passage en alimentation de carburant indirect. Et du coup, d'où ma petite demande, si quelqu'un a une pompe HP CP1 HS, qu'il n'hésite pas à me faire signe. Bon, bien sûr qu'ils ne me la vendent pas le prix d'une pompe HP en bon état, hein, tant qu'à faire. Mais bon, si la personne veut un petit billet, on s'arrangera au moment venu. Mais le but étant que pour mon système d'entraînement des arbres à cames, qui est repris sur la pompe, et ben juste garder le corps de la pompe, en la travaillant peut-être un peu, parce que bon, il faudrait pas que ça vienne à serrer non plus. Et au moins, ça m'éviterait de cramer une pompe qui fonctionne dans ce délire. D'où ma petite demande de la pompe CP1. Si quelqu'un a ça, qu'il n'hésite pas à me faire signe. Donc du coup, D28, D23, et puis un D I don't know, passage essence. Ça peut être drôle aussi, hein. Surtout si ça fonctionne. Bon, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, mais je pense que ouais, les loulous de Motortech niveau réglage, ils ont pas fini. Mais on verra ça au fur et à mesure. De toute façon, on refait ça dans l'ordre, hein. On continue. Mise en marche du cobaye. Vente du 320 pour financer la suite. Un arrivage d'une E39. La E39 noire. La E39 noire. La 530D noire, pour le coup, va être dépouillée un peu de quelques éléments. Mais je pense la garder globalement entière en donneuse directe. Pour le projet, pour le cobaye, et pour la troisième qui va arriver. C'est déjà pas mal, je pense, au niveau du planning de l'année, là, ça va être sympathique. Ah, également, j'ai investi dans un nouveau PC portable. Je vais commencer à m'équiper de tout ce qui est Insta, etc. pour pouvoir vraiment pousser mes interventions d'un point de vue électronique dans mes différents projets, histoire d'avoir un peu plus d'interface, de procédures, etc. Bon, parce que moi, je suis encore à l'ancienne avec mes vieilles RTA, mais ça fait le taf, hein. Mais des fois, on veut des petites données qu'on n'a pas nécessairement, où il faut aller piocher sur le net, et ça fait clairement chier. Donc là, je m'équipe là-dessus, et puis on va continuer à s'équiper au fur et à mesure, dans la mesure du possible. Bah écoutez, attends, j'ai déjà torché mon café, moi. Cadeau de Noël. Je pense qu'on a fait le tour pour cette première vidéo de l'année. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab. Aussi, dernier petit élément. Je commence à regarder 2-3 éléments pour le projet. Mécaniquement, je parle. Petit capteur de pression pouvant aller jusqu'à 2 bars. Et se mettant, après quelques petites modifs, en lieu et place du capteur de pression sur nos vieux collecteurs d'admission. Donc rien qu'avec ça, en laissant le collecteur d'admission Euro 3, on va pouvoir dépasser les 1 bar 4 et monter jusqu'à 2 bars. On va en parler de tout ça. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Bye.